Que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler d'une astuce, une faille qui peut vous permettre de générer énormément d'argent si vous êtes nouveau, débutant ou bien ancien sur OneXBet. Vous êtes très bien sur la chaîne ici Girobet. Nous parlons de tout ce qui a rapport avec OneXBet, les gars. Les paris sportifs. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime les paris sportifs, cette chaîne est faite pour vous, les gars. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez gagner énormément d'argent à travers des jeux en live. Je dis bien, je répète, à travers des jeux en live sur OneXBet. Donc, je viens ici, je vais directement commencer. Je ne vais pas faire des blablabla. Non, parce que, bon, plusieurs fois, des abonnés m'ont demandé d'être plus rapide. Mais les gars, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma volonté. Si je suis là, je fais très souvent de mon mieux. Je fais très souvent de mon mieux pour être rapide et pour vous satisfaire. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour ceux qui n'ont pas encore un compte OneXBet inscrit avec le code promo 3M, c'est le moment de le faire. Parce que ce compte vous donne énormément d'avantages. Donc sans plus tarder, je vais directement commencer. Ici, vous venez au niveau de tout, j'irai prendre un jeu en live. Les gars. Que ce soit à la première période, que ce soit à la deuxième période, c'est une astuce qui marche à fond. C'est une astuce qui marche très bien. Donc, nous allons directement commencer. Je viens surtout. Je ne sais pas pourquoi ça tarde à venir. La connexion bug un peu. Bon les gars, j'ai dû redémarrer l'application. Je vais voir si voilà, c'est venu maintenant. Donc je vais au niveau de live ici. Je vais au niveau de football. Je vais voir ici si c'est disponible ici. Ici ils sont à la 45e minute. Ils sont en pause. Donc je ne vais pas prendre ça ici en pause aussi. Donc je vais laisser ce championnat. Je viens à l'Écosse ici. En Écosse ici, je vais prendre ceci pour voir. Voilà, eux ils sont à la première partie. Ils sont à la première partie, les gars. Donc, je disais, c'est une astuce qui marche très bien. Que ce soit en première partie, que ce soit en deuxième partie ou bien en seconde partie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, ils viennent de marquer. C'est bien, c'est très bien. Je clique sur le match. J'attends. Vous voyez là, maintenant, ils sont à la première période. Donc, j'attends. À la première période, j'attends jusqu'à la 30e minute, 30-35. Je répète, j'attends jusqu'à 30-35 minutes. J'attends jusqu'à 30-35 minutes du match. Et je viens au niveau du premier mi-temps. Ce n'est pas temps réglementaire. Ne commettez pas cette erreur, les gars. Je viens au niveau du premier mi-temps. Et au niveau du premier mi-temps, qu'est-ce que je fais? Je mets total. Moins 2. La dernière option qui est ici, Bien vrai, la cote elle est faible, mais je vous recommande de prendre la dernière option. Vous pouvez mettre ceci et ça va marcher très bien. Si moi je dois parier, là maintenant c'est ceci, je vais parier. Et là maintenant je vais mettre carrément. Mais c'est interdit de faire des paris en live. C'est interdit les gars de faire des paris en live. Elles sont ceci. Donc peut-être ceci maintenant, ce pari maintenant, je suis en train de risquer. Je suis en train de risquer la chaîne YouTube, mais c'est pas grave, on est là, on gère. Ceci maintenant, vous voyez, je l'ai fait à la 27e minute. C'est très risqué de le faire à la 27e minute. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer entre 25 et 35 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Donc j'ai juste parlé pour vous montrer. Est-ce qu'on se comprend? Pour vous montrer. Donc, vous attendez. Je dis, mais vous attendez 35e minute, 30 à 35e minute. Et vous venez au niveau de première partie, premier mi-temps. Vous prenez total moins de la dernière option que vous avez ici. Soit vous prenez ceci, soit vous prenez ceci. Et tout ça aussi, vous devez prendre en compte les équipes qui sont en train de jouer. Vous devez savoir que ce sont des équipes qui ne marquent pas très souvent. Ou bien si ce sont des équipes qui marquent très souvent, alors vous venez ici, vous mettez total plus de la première option. Si ce sont des équipes qui marquent très souvent, vous mettez ça. Mais c'est très rare de voir ceci-là validé en premier mi-temps. C'est très rare. Est-ce qu'on se comprend? C'est en second mi-temps que ça marche très bien plus que ceci.
Parce que vous êtes d'accord avec moi, lors de la fin du match, les deux équipes sont sous pression. Ils se disent, bon voilà, je vais marquer. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà l'astuce. Je récapitule, je reprends, je sors, je prends un autre match pour vous le montrer. Ici, ils sont à la 27e, ils ont marqué aussi. Je viens ici. Ils sont même en train de tirer un penalty actuellement. Donc je vais laisser ça. Je viens ici. Ils sont à la 28e minute. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends 30 à 35 minutes. Je vais au niveau de première partie. Premier mi-temps. Je prends total. Là maintenant ils sont toujours à 1-0. Donc je viens ici maintenant. Je mets total moins 2. Je prends ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est une astuce qui marche à 98% des cas. Donc, vu que ce sont des cotes faibles, pour mieux gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parier, il faut miser au maximum. Est-ce que je comprends? Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi. Si elle vous a plu, dites-le moi. Si vous avez des jeux sur lesquels vous souhaitez que je fasse des analyses, dites-le moi. Je me ferai un grand plaisir de le faire. Merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo, les gars.